Bonjour tout le monde et bienvenue dans une série de formations dédiées à Python et aux SGBD SQLite 3. Alors aujourd'hui, on va passer en revue l'utilisation de Python du SGBD SQLite 3. Nous allons voir comment créer une base de données, nous connecter à cette base de données et faire les CRUD. Ce qu'il faut savoir est que Python vient par défaut avec SQLite installé et ne demande pas l'installation d'autres modules pour pouvoir l'utiliser. Il suffit seulement d'importer le module SQLite 3 et de commencer à l'utiliser. Et aussi, SQLite 3 nous permet de créer des bases de données sous forme d'un fichier multiplateforme dans lequel nous allons stocker nos données et interroger ces données en local sans avoir à utiliser un système basé sur une architecture client-serveur comme PostgreSQL ou MySQL. On va commencer par importer le module SQLite 3. Puis, je vais me connecter à une base de données si elle existe ou en créer une dans le cas où elle n'existe pas avec la méthode de connect. Ici, connect nous permet de nous connecter à une base de données si elle existe ou d'en créer une si elle n'existe pas. Et dans notre cas, comme nous n'avons pas encore de base de données, ici la méthode connect va vérifier si la base de données que nous allons renseigner en paramètres ici existe. Si elle ne les trouve pas, elle sera directement créée. Je vais nommer la base de données database. Ça. Database. SQLite 3. Vous pouvez opter pour SQLite 3 en termes d'extension ou vous pouvez opter pour DB. Et moi, je vais rester pour DB. Je trouve ça plus court. Alors, ces simples lignes de code ici nous permet déjà de créer la base de données. On va voir ça. Je vais faire un Python. Data.py, j'exécute. OK, il y a déjà ici la base de données qui vient d'être créée avec ces simples lignes de code. Alors, pour avoir une bonne visualisation de votre base de données sans avoir à utiliser d'autres logiciels pour vous y aider, je vais vous préconiser ces quelques extensions ici. Je vais vous montrer quelques extensions qui vont vous aider à avoir une très bonne visualisation de la base de données depuis Visual Studio Code. On va attendre le chargement, OK. Je vais descendre. Et ça, ces extensions, il y a SQLite. Il y a cette extension ici, celle-ci aussi. C'est ça. C'est ça. Ce sont des simples petites extensions légères qui vont permettre d'avoir cette bonne visualisation de votre base de données depuis Visual Studio Code ou Visual Studio Code Inside. Bien. On continue. Nous voulons passer nos requêtes à cette base de données et pour ça, nous avons besoin de la méthode connect cursor qui va nous permettre d'avoir la même ici cette base de données. Pour ça, je vais créer une variable query qui va prendre con.cursor. Grâce à cette méthode cursor, nous allons avoir la même ici cette base de données pour pouvoir lui passer nos requêtes. Et à partir des query, je vais faire un point execute. Ici, nous avons les choix, soit on utilise execute pour exécuter nos requêtes, execute menu ou execute script. La différence entre ces trois méthodes est que execute nous permet d'exécuter une seule requête à la fois, execute menu plusieurs ou une insertion multiple. Execute script nous permet d'exécuter un script SQL. Dans notre cas, je vais créer une table de to-do list simple et donc je vais opter pour execute puisqu'il s'agit seulement d'une seule requête SQL que je vais exécuter. Et puis, je passe en paramètre de cette méthode exécute ici. Je lui passe en paramètre la requête en question que je vais taper. Ça sera un create table. Faire ça en majuscule. If not existe, je vais nommer la table to-do
qui aura comme champ un ID, sera un integer, un primary key avec un auto-increment. L'auto-increment ici va nous servir à pouvoir incrémenter cet ID à chaque fois qu'il y a insertion. Et puis nous aurons les noms de notre to-do list. Les noms, ça sera un text field avec un max length de 255 et une contrainte not null. Not, ok, l'espace ici. Contrainte not null. Aussi la description que je vais abréger avec desk. Sera aussi du texte. 255 comme ça. Ici, je peux mettre même 25, ça va. Je rappelle des caractères simplement. Et puis, si j'exécute ces lignes de code, rien ne va se passer au niveau de la base de données parce qu'il nous manque notre méthode qui nous permet de committer nos requêtes sur la base de données. Et pour ça, nous allons utiliser connect con.commit. Ici, la méthode commit nous permet de committer nos requêtes sur la base de données pour qu'ils puissent prendre de l'effet, ainsi créer cette table ici. Et cette méthode commit est plus souvent utilisée quand il s'agit d'une requête de création, une requête d'insertion, modification ou suppression. Je vais exécuter. OK. On vérifie la base de données. S'il y a une création de cette table de to-do list. Et oui, il y a bel et bien cette table ici. To-do qui vient d'être créé, qui a comme champ un ID, les noms et la description. Bien, je continue. Maintenant, on va faire insertion avec insert. Je vais faire une insertion dynamique. Je vais utiliser query.execute pour commencer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser execute many pour faire des insertions multiples. Et puis ça sera un insert into, nom de la table c'est to do. Dans le champ nom et desk pour la description. Valeur avec value. Et puis je vais placer ici des points d'interrogation comme ça. En plaçant ces points d'interrogation ici, je signale à cette méthode que ces données ici vont être aussi données en paramètres et il va les utiliser ici, là où il y a les points d'interrogation comme des inconnus. Pour ça, je vais créer une variable donnée qui sera un table. Variable donnée qui sera un table qui aura en premier lieu les noms de l'élément. Je vais dire découvrir Django qui aura comme description framework web et Python. Comme ça. Alors, je vais passer ici cette table donnée en paramètre de cette requête ici. Je vais mettre ici données. Comme ça. C'est comme ça qu'on fait cette insertion. Vous voyez que j'ai mis des éléments ici. Le premier élément qui se trouve à l'index 0 de cette table ici, découvrir Django, correspond au nom et le framework web de Python correspond à la description. Donc, je mets dans l'ordre d'insertion. Les éléments dans mon table, je les mets à l'ordre d'insertion dans les champs ici.
Si c'était trois éléments, trois champs, j'aurais aussi ajouté un autre élément ici et j'aurais aussi ajouté un autre point d'interrogation. Mais c'est comme ça et de cette façon qu'on fait des insertions dynamiques avec Python en utilisant des tables. C'est une approche très bénéfique et qui permet à ce qu'il ne puisse pas y avoir beaucoup d'erreurs dans l'insertion de vos données. Ok, je vais exécuter. Nickel, tout s'est bien passé. On vérifie la base de données. Et oui, il y a une insertion ici, découvrir Django, le framework web de Python. Ok. On continue. Alors, pour faire des exécutions multiples, insérer plusieurs données à la fois, je vais ici modifier execute par execute menu, première modification. Aussi, transformer ces tables en une liste de tables comme ça. Puis, je vais modifier ces éléments. Je vais insérer la même chose. Je vais mettre cette fois-ci découvrir un JavaScript ou même React. React.js. Je vais mettre ici les frameworks front-end. JavaScript. Comme ça. Le framework web de JavaScript. Et puis, je vais ajouter un autre table. Je vais chercher de l'espace. Minimiser ça. OK. Je vais mettre aussi à prendre React Native. Et dans la description, je vais faire les cross. Je ne sais pas si l'autographe est bon. Plateforme. Bon, je ne vais pas m'embrayer avec l'autographe. Je vais écrire ça comme je veux. Je ne sais pas bien si c'est comme ça. Bon, développement mobile. Ok, comme ça. Et puis je vais writer tout ça. Et ça va à la ligne. Comme ça. Ici, vous voyez que nous avons des éléments dans cette liste de tables. Nous avons le premier table ici. Et le deuxième table qui sont des éléments et nous voulons les insérer. Vous pouvez aussi en ajouter d'autres si vous voulez. Nous voulons les insérer automatiquement dans la base de données sans avoir à insérer plusieurs fois un élément à la fois. Comme ça, avec execute menu, nous allons faire une insertion multiple. Je fais exécuter. OK. Vérifions la base de données. Il y a bel et bien eu cette insertion de toutes ces données. Nickel. Alors, c'est comme ça qu'on fait des exécutions, des insertions multiples dynamiquement dans la base de données avec SQLite et Python. Puis, je vais continuer avec Select. Continuer avec Select. Je vais utiliser toujours query. Execute. Non, ça, c'est execute, c'est comme ci. Je vais faire un select all. Tout doux. Ça. Alors, pour récupérer les données qui nous seront renvoyées par cette requête de sélection de tous les éléments qui se trouvent dans la table de tout doux, je vais faire un request et puis je vais faire un query. Fetch. Ici, il y a trois méthodes. Vous pouvez opter pour fetch all, fetch many et fetch on. Alors, fetch many, je ne l'utilise pas plus souvent. J'utilise seulement fetch all et fetch on.
Alors, ce qu'il faut savoir est que Fetch All nous permet de récupérer toutes les données qui nous sont retournées. Donc, quand il s'agit d'une sélection de plusieurs données, vous utilisez Fetch All pour le récupérer. Et quand il s'agit de récupérer un seul élément, donc vous avez écrit une requête qui va vous retourner un seul élément, je vous proposerai d'utiliser Fetch On. La seule différence entre ces deux méthodes est que Fetch On vous retourne la liste de tous les éléments et Fetch All vous retourne la liste de tous les éléments et Fetch On vous retourne seulement un table, un table contenant un seul élément. Utiliser Fetch All comme ça et puis je vais faire un print et response. Ok, nickel. Je vais ça, j'exécute. Ok, nous voyons ici qu'il nous retourne la liste de tous les éléments qui se trouvent dans notre base de données. C'est une liste aussi de tables. Nous avons à l'index 1 de cette liste le premier table ici qui se trouve à l'ID 1 découvrir Django, le framework web de Python. Et aussi, nous avons ici découvrir React.js en premier index, le framework front-end de JavaScript, ainsi de suite. Ok, je n'ai pas commenté ça, il a réexécuté les mêmes données encore. Je n'avais pas mis de contraintes uniques. Bon. Pas de problème, nous allons les effacer. Ce sera une bonne façon de vous montrer comment on efface les données. Alors, c'est comme ça qu'on fait un select. Et nous pouvons nous donner, par exemple, ici, la tâche de pouvoir entrer en profondeur de cette liste pour, par exemple, récupérer les données ici. Nous voulons, par exemple, récupérer ces données ici, qui se trouvent à l'index 1 de la liste des tables qui nous est retourné ici, les découvrir React.js, le framework front-end de JavaScript. Donc, pour faire ça, nous allons faire de l'indexation. Ici, je vais placer l'index dans cette liste ici et puis je vais exécuter. On va voir. Nickel. Nous venons de récupérer cet élément qui se trouve à l'index 1 de cette table ici, de cette liste, pas une table, de cette liste de tables ici. Nous venons de récupérer ici l'index 1. Et pour encore entrer en profondeur, par exemple, récupérer les dés ici, nous allons toujours faire cette indexation. Les tables aussi, tout comme les listes, commencent à 0. Je vais donc me placer ici, ajouter notre liste et puis dire que je vais ici récupérer l'élément qui se trouve à l'index 0 du table. Je exécute. Ok, nous avons récupéré les dés. Si je mets ici 1, j'exécute. Nous récupérons découvrir React.js. Vous voyez comment ça se fait. Si je vais récupérer ici la description, je vais me placer ici, je vais mettre D. J'exécute. Et nous avons récupéré la description. C'est comme ça. Alors, prenons l'exemple, notre exemple. Je vais commenter ça. Je vais rester avec ces deux lignes, même des trois. Je vous rappelle que la documentation se trouve dans la... Bon, le code source se trouve dans la description de la vidéo sur YouTube. Regardez seulement dans la description de la vidéo, vous allez voir un lien qui va vers GitHub. Je vais sélectionner les noms. From to where avec une condition where ID égale, je place un point d'interrogation ici. Et puis, vous voyez ici que j'ai mis l'ID, c'est une inconnue, donc je vais passer cet ID, je vais créer la clé ici, ce sera aussi un table. Ce table, je vais lui donner un ID, vérifions la base de données que l'ID nous voulons. Récupérer par exemple le nom ici, apprendre React Native, se trouve à l'ID 3. Ici donc,
Je vais placer ici les 3. Aussi, je vais venir ici en paramètres. Je vais mettre OK, la clé que je vais qu'il vienne à cet icône ici. OK. Et ici, il y a un fetch all. Le fetch all n'est pas adapté dans notre cas d'utilisation ici parce que nous voulons récupérer un seul élément. Vous pouvez utiliser fetch all, mais ce n'est pas adapté. Il faut utiliser fetch on. Comme ça, fetch on va retourner seulement les noms sous forme de table au lieu de retourner une liste. Je vais vous montrer comment ça va se faire. Et ici, je vais commenter. Je vais effacer ces quelques données. J'exécute. OK. Vous voyez que je viens de récupérer ici apprendre React.js sous forme d'un table. Et si je vais encore entrer en profondeur pour récupérer seulement les noms, sans avoir, les noms apprendre React Native sans avoir ce table, je vais faire encore de l'indexation. Je place ici 0 parce que se trouve à l'index 0 de table. J'exécute. OK, nickel. Nous venons de récupérer apprendre React Native simplement. Et si nous aurions mis ici fetch all, c'est ça. On va aller voir, on va nous retourner une liste contenant une table. Vous voyez qu'il nous retourne vraiment l'élément, mais il nous retourne encore une liste qui contient ce table, qui contient aussi les noms. Vous voyez que c'est encore plus complexe de pouvoir entrer à l'intérieur que si nous aurions pu mettre fetch on, parce que fetch on nous aurait retourné seulement les tables, mais avec fetch on, il retourne une liste avec les tables à l'intérieur. C'est ça un peu, petite contrainte, petite différence entre les deux. Donc, je vais, c'est ce qui est ici comme ça. Je vais commenter ça aussi. Je vais continuer. Et maintenant, on va faire le... On a vu déjà comment faire le select. On va maintenant faire comment faire le update. Alors, update, je vais toujours utiliser query.execute. Et puis ici, en paramètre, je lui passe la requête update, le de la table, et puis un set, non, ce sera le nom, non, la description, je vais modifier la description de l'élément, desk égale, point d'interrogation, ou c'est where id égale, là aussi, un point d'interrogation ici. Nous avons donc des inconnus, la nouvelle description et l'id de l'élément qui sera modifié. Je vais créer une table donnée. C'est un table qui aura en premier lieu la description, la nouvelle description, et mettre framework back et Python. Déjà, c'est à quoi j'ai fait une division. Et puis ici, je vais mettre ici l'ID. Je vais vérifier où est-ce que où se trouve Django. Laisse-moi augmenter ici. OK. Voyez ici Django, j'ai mis le framework web de Python, mais je vais donner plus de précision pour dire que c'est du backend. Je vais donc, ça se trouve à l'ID 1. Je vais venir ici, je place ici l'ID 1. Puis je vais le mettre en paramètre ici. Sera donné. Et comme nous avons déjà commit qui est tout en bas, la requête va automatiquement prendre l'effet sur la base de données et faire cette modification. OK, je vais vérifier. Nous avons ici, il y a modification, il y a déjà framework backend de Python. OK, alors je vais effacer ces éléments qui ont redondé ici. Il y a là, se trouve à l'ID 4 et l'ID 5.
On va donc faire le delete. Sera toujours, je vais utiliser query. Execute. Passe en paramètre la requête, ça sera un delete from de la table avec un where id égale point d'interrogation dynamiquement. Et puis je vais mettre ici premier id sera qui. Je vais mettre ici un table, premièrement l'id 3. Et puis, je vais placer ici qui et commenter. C'est un des codes ici. Mais après, pas, c'est exécuté. Comme ça. Et puis, on va voir. J'exécute. Je sais pas, il n'y a pas d'erreur. Ok, nickel. On vérifie. Nous voyons ici qu'il y a l'élément qui a l'ID 3 qui vient d'être effacé, mais j'aurais dit effacer l'ID 4. J'ai donc oublié ici. Je vais effacer. Ici, je vais mettre aussi 4. Je vais effacer ici cet élément. Je vais rester avec simplement 2 éléments, histoire de vous montrer comment on fait la suppression. Vous voyez ici, l'ID 4 vient de partir. Je vais mettre 5. J'exécute. Et oui. L'élément qui a l'ID 5 vient aussi de partir. Ok, c'est comme ça. Et une chose aussi primordiale est que quand on fait des requêtes à la base de données, il est primordial de fermer à chaque fois, quand on a déjà récupéré nos données ou inséré, de pouvoir fermer la connexion à la base de données pour laisser à d'autres processus de pouvoir faire appel à la base de données. Pour ça, je vais faire un con.close. Ici, close nous permet de fermer la connexion à la base des données pour laisser à d'autres processus de pouvoir utiliser cette base de données. Ok, c'est tout pour cette vidéo ici. Nous avons vu comment faire le code. Prochainement, je vais vous partager une autre vidéo qui sera un peu plus complexe, qui va parler de la programmation orientée objet. Nous allons voir comment utiliser Python, SQLite 3, la journalisation, donc créer des logs. Nous allons créer un fichier qui va contenir les différentes erreurs qui vont se produire dans notre code, le fichier de log. On va voir comment on fait des try exception en Python. Et ça sera un bon moyen de pouvoir découvrir vraiment comment est-ce que vous pouvez créer une classe et des méthodes qui vont vous permettre d'interroger vos données, d'intercepter les différentes erreurs, de les écrire dans un fichier et de fermer la connexion à la base de données, de committer vos requêtes, ainsi de suite. Et aussi, c'est là où je vais vous montrer comment on utilise Execute Script. Abonnez-vous et likez la vidéo, partagez massivement. Ça m'aide aussi à pouvoir vous procurer d'autres contenus utiles. Et je vous dis à très bientôt.